Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le livre de la Révélation ou de l'Apocalypse. Bref, je vais vous faire un aperçu de la fin des temps. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la Bible, dans ce dernier livre prophétique? On va voir ensemble toutes les prophéties qui vont se réaliser selon la Bible. Ça va être une vidéo qui va pas être très épicée, ça va pas être très épicé, par contre ça risque d'être un peu complexe. Le livre de l'Apocalypse est un livre assez complexe, donc je vais essayer vraiment de simplifier tout ça au maximum. Donc accrochez-vous, je vais beaucoup citer le livre de la Révélation et on va faire un panorama de tout ce qu'on peut retirer. On vous dit souvent que ce livre est très complexe, très compliqué, très symbolique, mais on peut quand même en tirer, des grands axes que je vais vous montrer maintenant. Pourquoi s'intéresser à ce livre? Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont des prophéties qui ne se sont pas encore réalisées, mais qui vont se réaliser dans le futur. Donc, si vous êtes chrétien, bien entendu, ou pas, toutes les prophéties de la Bible se sont réalisées. Donc, celle-là, eh bien, il n'y a pas de mystère, ça va se réaliser aussi. C'est pas une question de savoir si ça va se réaliser, mais plutôt quand est-ce que ça va se réaliser et quels sont les signes avant-coureurs de cette fin des temps. Alors sur internet, il y a beaucoup de gens qui vous parlent de l'Apocalypse, de l'Antéchrist, de la destruction, enfin du jugement, de toutes ces choses. Mais de ce que j'ai pu voir, est-ce qu'on vous parle vraiment en restant biblique sur ces sujets? Eh bien malheureusement non, car il y en a beaucoup qui, comme c'est des sujets un peu sensationnels, un peu voilà, ça fait peur, ils en profitent pour glisser à l'intérieur de ces présentations apocalyptiques des fausses doctrines. Donc moi je vais rester complètement biblique comme d'habitude, hein. Vous commencez à comprendre le principe de cette chaîne. Allez, on commence par le début. Alors, Révélation 1:9. Moi Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. L'apôtre Jean, il est persécuté pour son témoignage en Jésus-Christ, et donc il est envoyé en exil sur cette île de Patmos, où il réside pour un temps. Donc là, à un moment, il est seul et il est saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et il entend derrière lui une voix forte comme un son de trompette. Donc il est pris par l'Esprit et il est emmené pour avoir cette révélation. Donc cette voix lui dit, en Révélation 1:11, elle disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Cette voix lui demande, voilà, de cette révélation qui va lui être faite, cette prophétie, il faut qu'il l'écrive et l'envoie à ces 7 églises qui sont dans le temps où l'apôtre Jean est sur l'île de Patmos. Ce sont 7 églises chrétiennes en fait, auxquelles sont destinées cette prophétie qu'il doit écrire dans un livre. Révélation 1:12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Qui est ce mystérieux personnage qui le prend en esprit pour lui faire cette révélation? Eh bien, là, c'est Jésus-Christ. Jean, il voit quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Le fils d'homme, en fait, c'est un terme pour désigner Jésus-Christ, le fils de l'homme. Voilà, il a une vision de Jésus-Christ voilà, qui ressemble pas du tout à ce on a l'habitude de voir de Jésus, hein. Jésus, là, il a les cheveux blancs, comme de la laine blanche, ses yeux comme des flammes. Ses pieds sont semblables à du bronze ardent. Il tient dans sa main 7 étoiles, de sa bouche sort une épée à 2 tranchants, et son visage est comme le soleil, brillant de toute sa force. Alors je vais passer vite sur ces 7 églises en fait. Jésus-Christ demande à Jean d'écrire un message spécifique à chaque église,
et de consigner tout ça dans un livre. Donc, il y a 7 églises qui sont au temps de l'apôtre Jean. Donc, ces attributs de ces 7 églises à l'époque de l'apôtre Jean, c'est des attributs qu'on peut retrouver encore dans les églises chrétiennes aujourd'hui. Ce sont des attributs éternels. Alors, si dans les chapitres 1 à 3 de la Révélation, on est dans le temps présent, voilà, on a ce message que Jésus demande de transmettre. Ensuite, là, Jean, il est encore emporté plus haut dans l'esprit, il a une vision du paradis. Et là, par contre, c'est là que commence la prophétie de la fin des temps. Donc, je vous lis. Révélation 4.1. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à des émeraudes. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Donc, là, l'apôtre Jean, il est mené encore plus haut en esprit, c'est-à-dire qu'il est au paradis, au trône de Dieu. Donc, celui qui est assis sur ce trône, eh bien, c'est encore une fois Jésus-Christ. Le trône est entouré de pierres précieuses, d'émeraudes, d'arc-en-ciel. Ça a l'air une vision magnifique. Et il y a aussi ces 24 anciens, voilà, qui sont habillés de blanc. Donc ça, je ne rentre pas dans le détail. Il voit là aussi la vision des chérubins, donc ça aussi, je vous reporte à ma vidéo sur les anges. Donc en Révélation 5, on a un livre. On nous parle d'un livre en fait que seul l'élu peut ouvrir. Donc je vous lis. Révélation 5.1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant, proclamé d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Donc là, il y a ce livre des 7 sceaux et on cherche une personne capable et valable, une personne qui peut l'ouvrir, et on dit que personne n'en a la possibilité à part le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le lion de la tribu de Juda, et Jésus-Christ, c'est le seul qui peut ouvrir ce livre et en ouvrir les 7 sceaux. C'est un peu à la manière de l'épée d'Arthur qui est enfoncée dans la pierre. Seul Arthur peut enlever l'épée, et bien Jésus-Christ, c'est le seul qui peut ouvrir ce livre. Donc là, après, on part sur ces 7 sceaux. Les 7 sceaux qui scellent ce livre, et bien Jésus-Christ les ouvre un à un, en fait. Donc c'est ce qu'on voit dans le chapitre 6 de la Révélation. Donc, je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur, et pour remporter la victoire. Alors là, c'est le passage sur c'est assez connu, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc, ces 4 cavaliers, le premier, lorsque Jésus ouvre le premier sceau, eh bien, il y a cette vision de cet homme qui monte ce cheval blanc, ce premier cavalier de l'Apocalypse. Qu'est-ce que ça représente en fait? Eh bien, on voit que cet homme sur ce cheval blanc, il a un arc, et il lui fut donné une couronne, et il part en vainqueur pour remporter la victoire. En fait, c'est une représentation ici de la bête de l'Antéchrist, en fait. Donc c'est intéressant de voir que le premier sceau qui déclenche la fin des temps, soit la fin du monde en fait, c'est l'apparition de ce cavalier blanc, cet Antéchrist. C'est là que ça déclenche tous les événements qui vont suivre en fait. C'est l'événement déclencheur de la fin des temps. Le deuxième sceau, ce deuxième cavalier, on le voit dans la suite. Donc quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens !» et un autre cheval rouge feu apparut.
Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Ce deuxième cavalier de l'Apocalypse sur ce cheval rouge, il représente la guerre, en fait, donc, après l'apparition de l'Antéchrist, le premier cavalier, il y a ensuite le cheval de feu, le cheval qui enlève la paix de la terre, et les gens s'entretuent, donc c'est la guerre, on pourrait dire une guerre mondiale, hein, peut-être. Le troisième sceau, c'est le troisième cavalier, donc. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens ». Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix dire, au milieu des 4 êtres vivants, « Une mesure de blé pour une pièce d'argent, et 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au vin. » Donc qu'est-ce que représente ce troisième cavalier? Ce cavalier noir, en fait, il représente une grande famine et une grande inflation. En fait, quand on voit une mesure de blé pour une pièce d'argent, pour nous ça représenterait une pièce d'argent, mais à l'époque c'était le salaire d'une journée. Donc, on voit que quand il y a ce troisième sceau et que ce cavalier apparaît, eh bien symboliquement cela représente qu'il y aura une grande famine et les prix vont s'envoler en une grosse inflation et un salaire d'une journée sera nécessaire pour une mesure de blé. Donc une poignée de blé coûtera très très cher. Par contre, il est intéressant de voir que l'huile et le vin, leur prix ne bougera pas. Donc on peut voir là, bon c'est une interprétation, que les produits de luxe, les produits chers, ne seront pas touchés. Donc c'est un peu aussi là, on peut voir que peut-être que les gens les plus aisés ne souffriront pas de cette famine générale et de cette inflation et pourront toujours se permettre leurs produits, mais que la plupart des gens qui travaillent, qui gagnent une pièce d'argent, eux seront dans la famine. Le quatrième sceau, c'est ce quatrième cavalier. Donc, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant dire « Viens ». Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Ce quatrième cavalier sur le cheval verdâtre, en fait, il a pour nom la mort. Donc, on voit que après l'apparition de l'Antéchrist, puis la guerre, puis la famine, il y aura ensuite la mort qui viendra, bien entendu. La mort, la maladie, qui tombera sur la terre, qui feront mourir les gens par la peste, la famine, par l'épée et par les bêtes sauvages. Donc cet enchaînement de l'apparition de l'Antéchrist, puis la guerre, puis la famine, puis la maladie et la mort, c'est un enchaînement qu'on retrouve dans les prophéties de la Révélation. Vous allez voir qu'on va revoir ça plus tard, donc et gardez ça en mémoire. Alors, après tous ces événements, ces 4 cavaliers, on a le 5e sceau. Donc, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils en avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Donc, l'événement suivant, eh bien, c'est la persécution des chrétiens. Dans ce temps de la fin, ceux qui gardent le témoignage de Jésus-Christ, eh bien, ils seront pourchassés par l'Antéchrist. C'est quelque chose qu'on verra aussi dans un autre passage. L'Antéchrist, il fera la guerre à tous les saints. Tous les saints qui seront en vie à cette période, eh bien, il les pourchassera et les massacrera. Donc, on voit que les saints commencent à désespérer et disent et appellent Jésus-Christ, « Jusqu'à quand tarderas-tu à faire justice ?» Donc, Dieu leur demande d'être encore un peu patient jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Alors ensuite, Jésus ouvre le 6e sceau. Alors, je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier, secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, «
Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône, et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Donc ce 6e sceau que Jésus ouvre, en fait, il représente la colère de Dieu qui tombe et le retour de Jésus-Christ. Donc là, on a vu qu'avant, les saints commençaient à désespérer, ils disaient « Jusqu'à quand ?» Et bien là, maintenant, le 6e sceau, c'est le retour, c'est l'événement qu'on attend quand on est chrétien, c'est le retour de Jésus-Christ. Alors, on l'attend quand on est chrétien, mais quand on n'est pas chrétien, vous voyez bien qu'on ne l'attend pas avec une grande impatience. Tous les riches, tous les chefs militaires, les puissants, les esclaves, enfin tous les hommes se cachent devant cette terrible colère qui s'abat sur la terre, avec tous ces tremblements de terre, le soleil devient noir, donc vous imaginez bien la terreur de ces gens à la fin des temps, ça va être quelque chose d'absolument épouvantable pour eux, eux qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Qui peut résister? Qui peut résister? Le jour de la colère de Dieu est venu, et qui peut résister? Ils se cachent dans la terre, mais ça n'est pas suffisant. Ils n'osent pas regarder en face ce jour de jugement. Alors, dans le livre suivant, Révélation 7.1, on nous dit « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une forte voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc là, on est toujours dans le 6e sceau. Dieu qui fait tomber sa colère sur terre, mais là, on nous dit que les anges doivent retenir leurs mains et ne pas faire de mal à la terre tant que tous les serviteurs de Dieu ne sont pas avec Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle là l'enlèvement des chrétiens. Ça, c'est l'événement aussi qu'on attend quand on est chrétien. Alors, lorsque ce 6e sceau est ouvert, c'est le retour de Jésus. Dieu fait tomber son jugement sur la terre, et c'est ce qu'on appelle le jour de la moisson, en fait. Donc, ceux qui ont leur foi en Jésus-Christ, Dieu les moissonne et les met à l'abri au paradis pour un temps, et ceux qui n'ont pas leur foi en Jésus-Christ, eh bien eux, ils subissent toutes ces grandes tribulations, voilà, toute sa colère est déversée sur eux. Donc, Jean, ensuite, il a une vision du ciel, et il voit une grande multitude de gens, de toute nation, de toute race, si vous voulez, devant Dieu. Et donc, il se pose la question, mais qui sont tous ces gens? D'où viennent-ils, en fait? Donc, c'est ce qu'on voit en la réponse en Révélation 7.14. Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Donc, cette grande multitude de toute race, de toute nation, de tous les temps, en fait, ce sont depuis tous les temps, tous les gens qui sont sauvés, qui ont mis leur foi en Dieu et en Jésus-Christ. Ce sont tous les saints qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Alors ce 6e sceau, c'est le sceau majeur, où il se passe le plus d'événements. On va voir ensuite le 7e et dernier sceau, en Révélation 8. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint, il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta dans la main de l'ange, devant Dieu, avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs, et un tremblement de terre. C'est le bouquet final, en fait, ce 7e sceau. Voilà, l'ange, il prend l'encensoir, remplit du feu de l'autel, et le jette sur terre. Il y a des coups de tonnerre, des voix, des éclairs, des tremblements de terre. Donc après ces 7 sceaux, on va voir les 7 trompettes. Donc chaque ange a une trompette, donc il y a les 7 trompettes, ces 7 calamités qui vont s'abattre sur la terre. Alors jusque là c'était assez soft, mais là ça va vraiment piquer. Donc on va voir ça, et on va passer en revue ces 7 jugements en fait. Donc, en Révélation 8.6. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlé de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé.
le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Donc cette première trompette, voilà, l'ange sonne de la trompette, et là il y a de la grêle et du feu mêlés de sang qui s'abattent sur terre, et on voit que ça brûle toute la terre, enfin un tiers des arbres brûlent. La deuxième trompette, donc le deuxième jugement. Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne embrasée par le feu fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devient du sang, le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. Donc ce deuxième jugement, on voit une grande montagne embrasée par le feu qui est précipitée dans la mer. Donc là, est-ce qu'on nous parle d'une météore peut-être? Là, c'est voilà, c'est le principe de livre de la Révélation. On ne dit pas ce que c'est, mais vous pouvez interpréter. Moi, ça me fait penser à une météorite, une grande montagne embrasée par le feu qui est précipité dans la mer, et la mer devient du sang. Qu'est-ce qu'on peut croire, on peut comprendre par la mer devient du sang? Eh bien, peut-être que cette mer devient polluée, ou voilà, le tiers des créatures qui vivent dans la mer meurent, et les bateaux sont détruits. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche dans le livre de la Révélation. On ne dit pas précisément qu'est-ce que c'est, mais on peut interpréter, et quelle que soit notre interprétation, de toute façon, on voit que c'est 7 trompettes, c'est 7 jugements, ça pique. Hein. Donc quel que ça soit une météore ou autre chose, de toute façon, ça n'est pas bon, hein. Il faut pas y être. Hein. Donc on continue, Révélation, la troisième trompette. Le troisième ange sonna de la trompette, et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Donc là, on a encore quelque chose qui tombe du ciel. Alors si avant c'était dans la mer, donc l'eau salée qui était polluée ou impropre, et bien maintenant ce sont les eaux, les sources d'eau, les fleuves qui deviennent impropres à cause de cette absinthe. Cette absinthe, on pourrait peut-être penser à de la radioactivité, hein, je ne sais pas. Moi, c'est à ça que ça me fait penser, en fait. Ensuite, le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils s'obscurcirent d'un tiers. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Donc, ces quatrième jugement, il touche plutôt les astres célestes, le ciel et la lune qui s'obscurcissent. Donc, ça n'a pas l'air grand-chose comme jugement, mais imaginez avec tout ce qu'il y a déjà eu avant, et en plus vous êtes dans le noir. Donc moi j'aurais pas aimé, j'aimerais pas vivre ça personnellement. Alors la cinquième trompette, le cinquième jugement, il nous dit: le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Il leur fut permis, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elles causaient était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Donc cette cinquième trompette, c'est ce jugement de ces sauterelles. On nous parle de sauterelles qui sortent de l'enfer et qui sont là pendant 5 mois et qui vont torturer et tourmenter tous ceux qui n'ont pas l'empreinte de Dieu sur le front. Donc là encore, c'est un châtiment que Dieu réserve à ceux qui ne mettent pas leur foi en Jésus-Christ. Alors, cette sixième trompette, qu'est-ce qu'on nous dit? Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette: relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate. Ainsi les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Ce sixième jugement, ce sont ces 4 anges. Je vous reporte encore une fois ma vidéo sur les anges, parce que j'en parle. Ces 4 anges sont relâchés, cette armée, pour faire mourir un tiers des hommes. Donc voilà, Dieu il ne plaisante pas dans son jugement final. Alors, la dernière trompette, la 7e trompette, elle est plus joyeuse car on nous dit: le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Donc cette 7e trompette, c'est une trompette de joie, car le royaume de la terre est remis
au roi légitime, Jésus-Christ. Et voilà, ça c'est la dernière trompette. À partir de cette dernière trompette, c'est là que commence ce qu'on appelle le règne millénaire de Jésus-Christ. Donc pendant 1000 ans, il va régner sur terre. Donc pendant 1000 ans, il va nous donner un exemple de comment être un bon roi sur terre. Et voilà. Et les gens qui ont leur foi en Jésus-Christ, les saints, qui sont pour un temps au paradis, eh bien ils descendront sur terre avec Jésus-Christ pour régner avec lui pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le règne de 1000 ans de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut sortir de cette idée que le paradis, on va jouer juste pendant l'éternité, on va tourner en rond et jouer de la harpe. Non, ce n'est pas ça. Le paradis, on va y être pour un temps, le temps que Dieu fasse tomber sur terre son jugement, sa colère, et puis ensuite, avec Jésus-Christ, nous retournerons sur terre, dans notre corps glorieux, pour régner avec lui pendant 1000 ans. Donc, pour bien comprendre ce livre de la Révélation, à partir du chapitre 12, en fait, on retourne au début. Donc, on va reprendre les mêmes éléments, les mêmes événements, et quand vous avez compris ça, vous comprendrez mieux le livre de la Révélation. Donc, souvenez-vous qu'à partir de cette prophétie de cette femme, la femme enveloppée du soleil, et là on retourne à la naissance de Jésus-Christ et on reprend toute cette révélation, tous ces événements qu'on a vus à présent, on va les revoir dits d'une autre façon en fait. Donc on y va tout de suite. Révélation 12.1. Un grand signe apparut dans le ciel, c'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait car elle était en travail, dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel, c'était un grand dragon rouge-feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Donc, cette femme enveloppée du soleil, elle est enceinte, elle va donner naissance et accoucher au Sauveur, au Messie, à Jésus-Christ. Le deuxième signe, c'est ce dragon rouge-feu qui entraîne un tiers des étoiles du ciel et les jette sur terre, c'est-à-dire ça, c'est un signe symbolique de Satan qui, quand il chute, il se rebelle, il entraîne avec lui un tiers des étoiles, c'est-à-dire un tiers des anges suivent le diable sur terre. Je vous reporte à ma vidéo sur le diable. Alors, le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Donc cette femme, elle donne naissance à ce sauveur, ce Messie, Jésus-Christ. Le dragon, on voit, Satan, il se place devant elle du moment où elle accouche pour dévorer cet enfant. Donc, on voit bien que Satan est vraiment contre la naissance et l'œuvre de Jésus-Christ, et il cherche à le dévorer. Donc là, c'est un passage symbolique qui nous explique le plan de Dieu, la naissance de Jésus-Christ, et cette volonté de l'ennemi de Satan de détruire Jésus-Christ en fait. Jésus-Christ qui est qui va diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Il est enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors, Satan, heureusement pour nous, n'a pas réussi à dévorer cet enfant, il n'a pas réussi à se débarrasser de Jésus-Christ, donc furieux, il s'en prend aux disciples de Jésus-Christ. C'est ce qu'on voit dans la suite. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Donc, on voit ici que si vous gardez les commandements de Dieu et vous gardez le témoignage de Jésus-Christ, eh bien Satan, furieux, va s'en prendre à vous. Donc, attendez-vous à avoir des petits soucis de ce côté-là, des persécutions. Si vous vivez pour Dieu et vous gardez le témoignage de Jésus-Christ, eh bien vous aurez des problèmes avec l'ennemi. C'est une guerre spirituelle. Donc, en Révélation 13, on va nous parler d'une bête. Qu'est-ce que c'est que cette bête en fait? Eh bien cette bête c'est l'Antéchrist. Donc si vous vous souvenez, dans la première partie de la vidéo, le premier cavalier, le premier signe de cette fin des temps, c'était ce cavalier blanc. Cet Antéchrist, et bien là, comme je vous ai dit, on reprend, on nous explique d'une autre façon
quels sont les événements, les signes en fait. Donc, ce premier signe, tout comme dans la première partie, c'était le cavalier blanc, l'antéchrist, et bien là maintenant c'est la bête, et la bête c'est l'antéchrist aussi. Donc, Révélation 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Donc on voit cette bête qui monte de la mer. Là encore c'est un passage symbolique. Hein. L'antéchrist c'est un homme qui va monter en puissance. L'homme du péché, c'est vraiment le dragon qui lui donne sa puissance. Donc cet antéchrist il est vraiment sous la coupe et sous l'autorité de Satan. Et c'est ça qu'il est un antéchrist, c'est-à-dire comme Jésus-Christ est sous la coupe de Dieu le Père, eh bien Satan qui aime bien singer la façon de faire de Dieu, il va prendre sous sa coupe cet antéchrist. Voilà, l'antéchrist c'est un peu le Jésus-Christ de Satan, si vous voulez. Hein. C'est un antéchrist. Cet antéchrist, il a, alors on nous dit là, je ne rentre pas trop dans les détails, mais il a une blessure à la tête mortelle, et puis ensuite il est guéri. Donc il semblerait qu'il fait aussi là, comme Jésus-Christ, une sorte de résurrection miraculeuse, et le peuple de la terre est complètement sidéré et émerveillé par ça. Et donc, il suit cet antéchrist et le vénère comme s'il était Dieu ou le Fils de Dieu. Voilà, c'est là en ça qu'il se fait passer pour Jésus-Christ. Alors, je passe rapidement sur l'antéchrist, je ferai une vidéo à part entière hein, sur ce personnage. On lit ensuite, alors, elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, ce nombre est 666. Donc là, je ferai une autre vidéo sur l'antéchrist spécialement, donc je rentrerai plus dans le détail. Cet antéchrist, il vient et il oblige tout le monde, tous les non-croyants, à porter cette marque, une marque de la bête dans la main ou dans le front. Voilà, on nous parle de ce 666, c'est le nombre de la bête que vous connaissez. Donc, qu'est-ce que c'est que cette marque de la bête? Eh bien, là encore, c'est sujet à interprétation. Hein. Mais ça a l'air d'être quelque chose qu'on nous met dans la main ou dans le front, donc un objet extérieur qui fait que l'on peut s'identifier et acheter et vendre. Sans cela, nous ne pouvons pas acheter ou vendre, et finalement, nous ne pouvons pas vivre. Hein. Si vous ne pouvez pas acheter ou vendre, vous allez avoir des problèmes. Hein. Donc, tous ceux qui suivent cet antéchrist, ce faux messie, ils vont se faire implanter cette marque de la bête pour pouvoir continuer à acheter et vendre, tandis que ceux qui refuseront de prendre cette marque, eh bien, ils seront pourchassés et persécutés. Voilà, je rentre pas trop dans le détail. Hein. Alors, toujours dans la même chronologie qu'on a vu dans la première partie, l'antéchrist apparaît, il fait la guerre, les famines, les pestilences, et ensuite il mène une guerre totale contre tous les croyants. Tous ceux qui n'ont pas cette marque de la bête, et qui ont leur foi en Jésus-Christ, eh bien, il leur fait la guerre, quoi. Hein. Et ensuite, l'événement suivant, si vous vous souvenez, eh bien, c'est le retour de Jésus-Christ. Et c'est là encore, en Révélation 14, ce que l'on voit. Donc, je regardais et je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faucille tranchante. Un autre ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La récolte de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Cette moisson,
eh bien c'est le retour de Jésus-Christ, c'est l'enlèvement de son Église. Il vient, il moissonne, il prend et met en sûreté tous les croyants sauvés pour ensuite faire tomber sa colère sur la terre. Donc vous voyez que là encore, on revient sur le même déroulement des événements, hein, expliqué d'une façon différente. Alors en Révélation 15, on nous parle, on a une vision du paradis, je passe rapidement. Ensuite, dans la Révélation 16, on nous parle de 7 coupes. Alors 7 coupes, eh bien vous allez voir que ces 7 coupes correspondent à peu près aux 7 trompettes qu'on a vues dans la première partie. Donc je vous lis. Révélation 16. Puis j'entendis une voix forte qui venait du temple et disait aux 7 anges: allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier ange partit et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère mauvais et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc on voit que il y a une correspondance entre... Voilà, c'est la colère de Dieu qui est versée sur la terre par ces 7 coupes. Ces 7 coupes correspondent à peu près aux 7 trompettes. La première coupe, eh bien, c'est que tous ceux qui ont cette marque de la bête dans la main ou dans le front, ils sont dévorés par un ulcère. Tous ceux qui adorent la bête et qui ont cette marque reçoivent cette plaie purulente. Donc ça commence bien. Alors, la deuxième coupe. Le deuxième ange versa sa coupe sur la mer, et elle devient du sang. Comme le sang d'un mort, tous les êtres vivants qui étaient dans la mer moururent. Donc là, vous voyez bien que cette deuxième coupe, correspond à la deuxième trompette. En fait, c'est la mer qui devient comme du sang. Les êtres vivants qui sont dans la mer meurent, en fait. Donc c'est le jugement sur la mer. Alors, je continue. Là, le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et il devient du sang. Alors j'entendis l'ange en charge des eaux dire: tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, parce que tu as exercé ce jugement. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. La troisième coupe, eh bien, c'est comme la troisième trompette, c'est le jugement des sources d'eau. Donc, elles sont transformées en sang. Comme ils ont fait couler le sang des saints, eh bien, ils auront du sang à boire. Voilà. Donc, vous voyez bien que là encore, ça correspond à la troisième trompette. La quatrième coupe. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil et lui fut donné de brûler les hommes par son feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorisé sur ces fléaux. Ils ne changèrent pas d'attitude pour lui rendre de gloire. Cette quatrième coupe concerne encore une fois là le soleil. La quatrième trompette concernait un obscurcissement des astres célestes, c'est-à-dire que le sol était obscurci. Et par contre, là, on nous dit que le soleil se met à brûler les hommes. Donc, on sent qu'il y a une correspondance entre... voilà, ça concerne le soleil qui va avoir une activité un peu étrange. Et à noter que malgré cela, les gens continuent de blasphémer le nom de Dieu et ne changent pas d'attitude. Voilà. Dieu, il fait tomber toutes ces malédictions sur la terre et les gens ne se repentent toujours pas. Ils ne se repentent toujours pas de leur mal. Alors la cinquième coupe. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leurs actes. Alors c'est intéressant là. Donc cette coupe, elle juge la terre, elle plonge la terre dans les ténèbres. Et pourquoi on me dit les hommes se mordaient la langue de douleur et blasphèment le ciel? Ils se repentent toujours pas d'ailleurs. Hein. En quoi est-ce que être plongé dans les ténèbres fait qu'on se mord la langue de douleur? Eh bien, si vous comprenez que cette cinquième coupe d'obscurité correspond à la cinquième trompette des sauterelles. Donc, vous êtes attaqué par ces sauterelles de l'enfer et en même temps, vous êtes dans les ténèbres. Donc, c'est horrible. Les hommes se mordent la langue de douleur, non pas parce qu'ils sont dans les ténèbres, mais parce qu'ils sont dans les ténèbres et qu'en plus ils sont embêtés par ces sauterelles de l'enfer. Vous voyez bien là encore que cette cinquième coupe correspond à cette cinquième trompette. Hein. Alors, la sixième coupe, le sixième ange verse sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et le fleuve, ça s'échappe pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Donc, alors, si vous vous souvenez, le sixième trompette, c'était libérer les 4 anges, les 4 chérubins qui sont sous l'Euphrate.
Donc là, la sixième coupe, c'est encore une fois, ça correspond à la sixième trompette. Il verse sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et le fleuve s'assèche pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Ces voix qui viennent de l'Orient, c'est cette armée menée par ces 4 chérubins qui sont préparés pour un temps et qui vont faire mourir un tiers des hommes. Donc là encore, les coupes et les trompettes correspondent. Et la 7e aussi d'ailleurs, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors la 7e trompette, si vous vous souvenez, c'était une trompette joyeuse où on célébrait enfin que la terre appartenait à Jésus-Christ, c'était lui le roi légitime de la terre. Et donc on va voir cette 7e coupe maintenant. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et du temple du ciel sortit une voix forte. Elle venait du trône et il dit, c'est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'en avait jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. Donc, comme on a vu dans la 7e trompette, c'est une trompette joyeuse dans le sens où Jésus-Christ est le roi des rois, il obtient la terre, mais il s'ensuit aussi un grand tremblement de terre, des coups de tonnerre, des voix, des éclairs sur la terre. Donc ça correspond encore une fois, la coupe, 7e coupe, 7e trompette correspondent parfaitement. Alors, dans la suite de la Révélation, en Révélation 17 et 18, on nous parle de Babylone, de cette nouvelle Babylone, cette grande prostituée. Alors, je vais passer aussi vite sur ça parce que j'ai envie vraiment de faire une vidéo là-dessus. Donc, dans Révélation 17, on nous dit « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et il dit « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. » En Révélation 17, on y parle de cette grande prostituée qui va être jugée. Dieu se souvient de ça, de cette prostituée, et va la juger. Les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité. Voilà, une prostituée, c'est dans la Bible souvent une église de Satan, pervertie, corrompue, qui n'annonce pas la bonne évangile en fait. Alors, est-ce qu'on nous parle ici de l'église catholique? À vous de vous faire votre avis, mais lisez, cette prostituée, c'est la mère de toutes les prostituées. Donc, je ferai une vidéo là-dessus. En Révélation 18, on nous parle par contre plutôt de ce qui semblerait être un endroit physique, un pays, en fait, Babylone, qui est jugé. Donc, après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il y avait un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Donc là aussi, je passe rapidement, mais Révélation 18 nous parle de cette Babylone qui est jugée. En 1 heure, elle est détruite. Donc on nous parlerait là plutôt d'un pays. Et cette Babylone représente en fait le pays, l'empire du moment en fait. Donc si par exemple le jugement tombait maintenant, l'empire qui est sur Terre, l'empire qui dirige la Terre, c'est les États-Unis. Donc là, par exemple, la Babylone du temps présent serait les États-Unis. Donc après, bon, est-ce que c'est la Babylone, les États-Unis sont-ils la Babylone de la fin des temps? À chacun de se faire son avis, mais en tout cas, ce sera l'empire principal du moment qui sera jugé en 1 heure et détruit. Révélation 19, c'est un livre sur la suite, en fait, le sacre de notre Seigneur Jésus-Christ. Révélation 19, 6, et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un lin fin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, c'est intéressant de voir que cela correspond un peu
à la 7e coupe et à la 7e trompette, car il y a des voix qu'on entend comme un grondement, un fort tonnerre en fait. Donc il y a ces voix qui se réjouissent dans le ciel que Jésus-Christ est le Seigneur Tout-Puissant, il a enfin établi son règne. Et l'on se réjouit, on lui rend gloire. L'épouse s'est préparée, c'est-à-dire l'épouse de Christ, c'est symboliquement tous les chrétiens qui sont revêtus de cet habit blanc en fait, et qui, voilà, enfin le mariage est consommé, si on peut dire, hein, symboliquement. Les chrétiens sont enfin avec leur roi, avec Jésus-Christ. Donc toutes ces voix se réjouissent, qui provoquent des grondements forts et des coups de tonnerre. Hein. Alors, en Révélation 20, c'est toujours la suite des événements, hein. Les 1000 ans du règne de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Donc, Révélation 21. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Pendant ces 1000 ans, du règne du Seigneur Jésus-Christ, le diable sera enchaîné, il ne pourra pas faire de mal pour ces 1000 ans en fait. Donc là, c'est en fait Révélation 20, c'est sur l'établissement de ce règne de Christ en fait, où le diable est enchaîné pour 1000 ans. On nous dit là, après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Donc je rentre pas dans le détail, mais le diable est enchaîné pour 1000 ans. C'est 1000 ans de règne de Jésus-Christ. Et puis ensuite, là, c'est là qu'il va être jeté dans les temps de feu. Il va être jugé. Dieu va le relâcher pour un temps, puis le juger complètement. Donc là, c'est encore un sujet plus complexe. Mais on peut en retenir quoi? C'est que le diable sera enfin jugé et sous contrôle, et il ne pourra plus faire de mal. Voilà. Alors, Révélation 21 et 22, c'est sur l'établissement et ce qui se passe après le règne des 1000 ans. Donc là, je vous invite à lire ça. Donc, Révélation 21, 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Voilà. La fin de l'histoire, ça se finit bien pour les chrétiens, bien entendu, hein, ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. La mort ne sera plus, nous aurons la vie éternelle, il n'y aura plus ni douleur ni cri. Tout ce qui était avant aura disparu. Nous aurons une nouvelle terre, un nouveau ciel. Donc voilà, c'est une histoire qui se termine bien, et nous avons la foi qu'à la fin des temps, cela se passera ainsi. Donc voilà, j'ai fait le tour du livre de la Révélation, et voilà, j'aimerais que vous en reteniez cette chronologie. Donc avant de partir, accrochez-vous un petit peu, on va voir, alors, en Matthieu 24, la même chronologie, et vous allez comprendre que la livre de la Révélation, elle est en deux parties. Au chapitre 12, cela se répète. C'est ce qu'on va confirmer en lisant Matthieu 24. Alors Matthieu 24 nous parle, c'est Jésus qui s'adresse à la foule, puis il prend à part ses disciples pour leur parler de la fin des temps. Donc Matthieu 24, 3. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Donc là, il prend à part ses apôtres, et les apôtres sont curieux de savoir quels seront les signes du retour de Jésus et de la fin du monde. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Donc, ces gens, ces faux prophètes, ils viennent sous le nom de Jésus et se font passer pour le Messie. Donc, alors, on rentre dans la chronologie. Hein. Ces faux Messies, c'est bien sûr là une référence, alors aux faux prophètes bien entendu, mais à l'Antéchrist. Ils se font passer pour le Messie et ils trompent beaucoup de gens. Donc, comme le cavalier blanc
était le premier signe, cet antéchrist, et bien là encore, voilà, quelqu'un qui se fait passer pour le Messie et qui trompe beaucoup de gens. C'est le premier signe du déclenchement de la fin des temps. Alors, si vous vous souvenez, après ce premier cavalier, il y avait le cavalier rouge, le cavalier noir et le cavalier verdâtre. Donc, la guerre, la famine et la mort. Donc, on va voir maintenant que ça se déroule dans le même ordre, en fait, lorsque Jésus leur explique la fin des temps. Donc, je lis ensuite Matthieu 24,6. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Donc, le cavalier rouge. Ne vous laissez pas effrayer, car il vous faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Donc, le cavalier noir, la famine, la peste, tremblement de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Matthieu 24,9. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, ensuite, là on est toujours dans la même chronologie, les 4 cavaliers, l'antéchrist, la guerre, la famine, les maladies et la mort suivent ensuite cette persécution des chrétiens. On vous fera mourir, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom, à cause du nom de Jésus-Christ. Toutes les nations vous détesteront et voilà, l'antéchrist il fera la guerre aux croyants. Et la bonne nouvelle elle sera proclamée dans le monde entier aussi, à toutes les nations. Donc l'évangile, la bonne nouvelle sera proclamée dans toutes les nations. Et c'est à ce moment-là que la fin viendra. Toujours dans la même chronologie, Matthieu 24,9. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Donc là, Jésus dit à ses apôtres que c'est vraiment ce qui se passe à la fin, c'est le jour du Seigneur, le jour du jugement. Et vous retrouvez les mêmes concepts que dans les 7 trompettes ou les 7 coupes. Le ciel s'obscurcit, les étoiles tombent du ciel, les puissances célestes sont ébranlées. Donc c'est tous ces astres que l'on peut supposer, ces météores, ces étoiles filantes. Ce sont les signes précurseurs de la deuxième venue de Jésus-Christ. Alors le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et les hommes se lamentent, et ils voient le Fils de l'homme dans les nuées, avec beaucoup de puissance et de gloire. Le jour du Seigneur, le ciel, tous les yeux verront le Seigneur Jésus-Christ, et les peuples de la terre se lamentent. C'est ce qu'on en a vu tout à l'heure, les gens qui se cachent sous les pierres dans les cavernes pour ne pas voir le Fils de l'homme, Jésus-Christ, revenir en fait. Et ensuite, il envoie ses anges et rassemble aux 4 coins du monde ceux qu'il a choisis. Donc ça, c'est l'enlèvement. Voilà. Donc on comprend bien qu'il y a une chronologie dans le livre de la Révélation que l'on revoit aussi dans Matthieu. Voilà, j'arrête là pour le moment. C'était vraiment, j'ai essayé de faire une introduction à la fin des temps, en restant complètement biblique, hein, pas de fausses prophéties ou je ne sais quoi. On reste vraiment dans les prophéties bibliques. Les prophéties bibliques, ce sont les seules auxquelles nous devons prêter attention et donner du crédit. Vous pouvez voir d'autres prophéties de fin du monde, mais prenez-les avec un grain de sel. La parole de Dieu est éternelle, la Bible c'est la parole de Dieu, donc restons vraiment dans cette parole, dans la Bible, pour voir quels sont les signes de la fin des temps. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. C'est vraiment un survol, donc je referai des vidéos par exemple sur l'Antéchrist, sur l'enlèvement, enfin c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre de la Révélation, c'est très intéressant. Si vous vous souvenez et gardez en mémoire qu'à partir du chapitre 12,
cette histoire de la femme dans le ciel et du dragon et de l'enfant, on retourne dans la chronologie, et bien là vous aurez une clé très très importante en fait pour comprendre ce livre de la Révélation. Il est en 2 fois et il se répète en fait. Donc ça c'est une clé très importante pour le comprendre. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez le courage de suivre jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait plaisir, et puis des j'aime, et puis abonnez-vous si vous voulez. Et que Dieu vous bénisse et vous donne la connaissance. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. À bientôt. Ciao.